I know that at the end of it all, that people remember me first and foremost for what I could do on the field. And remember, people still say to me, oh, I remember that day. George Best. Si ce nom ne parle pas forcément aux plus jeunes d'entre vous, le Britannique n'est à n'en pas douter la première superstar européenne du ballon rond. Sa grâce, sa gueule d'ange, ses cheveux longs, son charisme, sa répartie cinglante et ses phrases qu'en dehors des terrains auront marqué toute une génération. Qui est-il réellement? Pourquoi fascine-t-il autant? Retour en images sur la légende de Manchester United, le cultissime George Best, l'un des footballeurs les plus emblématiques du XXe siècle. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. Well, I've been playing since I was very young. I came to Manchester when I was 15, when I left school. George est né le 22 mai 1946 à Belfast, capitale de l'Irlande du Nord. Il est repéré à l'âge de 15 ans par Bob Bishop, un recruteur du mythique club de Manchester United. Ce dernier adressera alors un célèbre télégramme au manager des Red Devils de l'époque, Matt Busby. I think I have found you a genius. Pourtant, son style dénote du jeu anglais surtout basé sur le défi physique. Le garçon de 1m75 est plutôt frêle, mais très doué balle au pied. Appelé à passer un essai d'une semaine, George convainc Busby en une matinée. La success story est en marche. Il réalise ses grands débuts à Old Trafford en 1963. Ailier gauche flanqué du numéro 7 dans le dos, George éclabousse très rapidement de sa classe et son talent. Les Britanniques sont sous le charme. La précision de ses dribbles et la rapidité de ses crochets sont un véritable cauchemar pour les défenses adverses. Au-dessus du lot, il s'impose aux côtés de l'Anglais Bobby Charlton et de l'Écossais Denis Law comme étant l'une des pièces offensives majeures de l'armada mancunienne et contribue grandement au titre de champion d'Angleterre de 1965 et de 1967. Désormais incontournable outre-Manche, George se fait véritablement un nom sur la scène européenne lors d'un quart de finale retour de Coupe des clubs champions européens en mars 1966. Opposé au Benfica d'Eusebio, ce dernier réalise une grande performance en signant un doublé. En 1968, celui qu'on appelle désormais El Beatle réalise la meilleure saison de sa carrière. Auteur de 28 buts en championnat, il est sacré par ses pairs meilleur joueur d'Angleterre. Mieux encore, il hisse Manchester en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Buteur en prolongation, il contribue à la première victoire d'un club anglais dans cette compétition et entérine définitivement son statut de star planétaire. Ce parcours couronné de succès le sera jusqu'au bout puisqu'il remportera à la fin de cet exercice la plus prestigieuse récompense individuelle, le Ballon d'Or. George est alors au sommet. Il devient le premier footballeur à tourner dans des publicités et reçoit chaque jour 1 millier de lettres de fans qui viennent encombrer le service courrier des Red Devils. Frime, fric, luxe, Georgie se permet tous les excès. Néanmoins, cette nouvelle vie a un prix. Le natif de Belfast s'éloigne des terrains. Il délaisse les entraînements et multiplie les amendes suite à son manque de professionnalisme. En 1969, le départ de son mentor, Sir Matt Busby, poussera le curseur du dilettantisme à son extrême. George n'est plus que l'ombre de lui-même. Nerveux sur le terrain, il n'hésite plus à rentrer parfois sous sur le terrain. Toutefois, son génie reste réel. Le Mancunien est encore le meilleur élément offensif de son club et se permet le luxe de terminer à la 3e place du Ballon d'Or en 1971. Mais derrière ces chiffres, son apport pour le club est moins important. Man U ne remporte plus de titres et George, pointé du doigt pour son hygiène de vie, faite de jeux, d'alcool et de femmes, n'a plus la confiance de ses dirigeants et de son coach qui n'hésite d'ailleurs pas à lui rajouter des séances d'entraînement. Georgie ne supporte pas et s'envole en vacances pour l'Espagne et annonce brutalement qu'il stoppe le foot à seulement 26 ans. So I don't want to play a lower standard than I'm used to myself. And I don't think I can play at a high standard, so I decided to quit. Et s'il reviendra sur sa décision seulement 2 semaines plus tard, le mal-être est en réalité plus profond que ça. George est physiquement usé et mentalement à bout. Il ne retrouve jamais son niveau d'antan et cache sa détresse derrière une épaisse barbe. Le 1er janvier 1974, ses abus auront eu raison de son histoire d'amour avec Manchester. Il dispute contre Queen Park Rangers son dernier match sous la tunique rouge. Au total, l'insaisissable ailier aura inscrit la bagatelle de 178 buts en 466 matchs. La suite de sa carrière sera beaucoup plus folklorique. George pige dans des clubs de second rang et sonne le glas de sa carrière. En Afrique du Sud, aux États-Unis, en Chine
ou encore en Australie, le 5e Beatles profite de sa renommée pour prolonger le plaisir de ce rythme de vie effréné qu'il aime tant. L'homme aux 37 sélections avec l'Irlande du Nord tire sa révérence en 1983. Une décision qui n'arrangera pas son addiction à l'alcool. En 1991, il apparaît complètement ivre dans une émission de la BBC. Quelques années plus tard, il est condamné à plusieurs reprises pour conduite en état d'ivresse. Une vie d'excès que George paye le 25 novembre 2005. Lors de ses funérailles, une couronne de fleurs porte cette citation devenue aujourd'hui légendaire. Maradona good, Pelé better, George best. Oui, George Best restera comme l'un des meilleurs joueurs de ce sport que le monde ait connu. C'est simple, le roi Pelé dit de lui qu'il est le meilleur joueur qu'il ait vu jouer. Maradona, de son côté, le considère comme son idole. Bobby Charlton est également très élogieux envers son ancien coéquipier. He could turn on a sixpence. He had an unbelievable vision. He could tell everything that was happening around. He knew exactly where people were, and that gave him all the time that he needed to actually express himself. George Best était un diamant brut, un talent rare qui a connu le sommet de sa carrière beaucoup trop tôt et qui a passé le reste de sa carrière à courir derrière son glorieux passé. Qu'importe. L'homme qui a initié la dynastie des fameux numéro 7 mancuniens jouait avec passion. Aujourd'hui, il est sans doute l'un des premiers à avoir fait du foot un véritable sport de spectacle. Mais au-delà de ses qualités footballistiques, c'est l'homme qui aura marqué les annales et construit sa légende. Derrière son charisme, sa chevelure d'ange et sa célèbre rhétorique, Georgie est en réalité le représentant d'une génération qui va casser les codes de la société anglaise et participer grandement à une révolution culturelle. George, simply the best. Simply the best. Oh, désolé, je me suis perdu. L'histoire de George Best est-elle unique dans l'histoire du football? N'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire. Et si tu as aimé, parle de méga foot autour de toi et partage. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.